Bienvenue dans cette vidéo de cours à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vous parle des suites arithmétiques. Alors pour ça, on va commencer par des exemples. Je commence par une suite que j'appelle UN. Voici son premier terme, U0 vaut 3, ensuite j'ai 8, 13, 18. Puis on va s'arrêter là. On remarque qu'entre 3 et 8, il faut ajouter 5. Pareil entre 8 et 13, et pareil entre 13 et 18. On remarque qu'on a toujours ajouté la même chose. Alors on va l'écrire d'une autre manière, au lieu de mettre les petites flèches avec le plus 5. Donc, je prends toujours mes termes, mais sauf que 8, en fait, on sait que c'est 3 plus 5. Et sauf que 3, c'était U0. U2, 13, on sait que c'est 8 plus 5. Et en fait, 8, c'était U1. 18, pardon, c'était 13 plus 5, et c'était U2 plus 5. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On remarque qu'à chaque fois, un terme, on le calcule avec celui d'avant, et plus 5. Voilà. Donc ça, on le garde dans un coin de notre tête. Une deuxième suite, Vn cette fois-ci. Donc j'ai 19, 18,3, 17,6, 16,9. En fait, on remarque que là, pour trouver V4, on a pris V3 et on a enlevé 0,7. Pareil pour V5 et pareil pour V6. En fait, à chaque fois, pour trouver un terme, on a pris celui d'avant auquel on a enlevé 0,7. Alors, je vais faire une petite modification. Au lieu d'écrire moins 0,7, je vais écrire plus moins 0,7. Ça ne change rien mathématiquement, mais c'est sur l'écriture. Parce qu'on va passer à la définition en fait de notre suite arithmétique par récurrence. Donc je prends l'exemple de ma suite UN. Elle commençait à U0, donc ça veut dire qu'elle était définie sur l'ensemble des entiers naturels. La suite Vn, elle commençait à V3, donc ça veut dire qu'elle était définie pour tout n supérieur ou égal à 3. Je mets mes petites accolades, puis, premier terme, U0 vaut 3, et la relation de récurrence, UN plus 1 égale UN plus 5. Pour Vn, on a V3, le premier terme, qui vaut 19, et ensuite la relation de récurrence, c'est Vn plus 1 égale Vn plus moins 0,7. Et en fait, ce truc que j'ajoute à chaque fois, qui est positif ou négatif, on appelle ça la raison de la suite arithmétique. C'est hyper important de retenir ce terme, la raison. Alors, définition générale. Définition générale de la récurrence d'une suite arithmétique. Donc, j'ai besoin de ma suite, donc mise entre parenthèses, et de son ensemble de définitions. Je mets mes accolades et j'ai le premier terme. J'ai toujours besoin de savoir de où je commence. Puis j'ai besoin de la relation de récurrence, avec ce R là qui est la raison de la suite arithmétique. Alors attention, le R, il n'est pas pour raison, mais il est pour reste. Pourquoi? Parce que pour trouver cette raison, on fait tout simplement un terme moins celui d'avant. Alors, je vais expliquer un petit peu plus en détail tout ça. UN plus 1 moins UN, donc la différence entre les deux. Bon, on a vu que UN plus 1, c'était UN plus R. Et UN, c'est UN, donc j'ai moins UN. Et là, je me retrouve avec UN moins UN. Donc il ne reste plus que la raison. Voilà. C'est définition de la raison. C'est la différence entre les deux termes. Raison de la suite arithmétique ici. Et j'ai mis en haut que c'était pour les variations. Parce qu'en fait, si on ajoute quelque chose qui est négatif, en fait, on est toujours en train d'enlever. Définition de la soustraction. Donc ça veut dire que ma suite, elle va être décroissante. Par contre, si j'ajoute une raison positive, à ce moment-là, ma suite sera croissante. Par contre, si la raison, elle est nulle, la suite ne bouge pas, donc elle est constante. On a fait une définition par récurrence, il est temps de faire une définition explicite, aussi dite fonctionnelle. Donc pour ça, il va falloir que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. J'utilise ma définition par récurrence, UN plus 1 égale UN plus R, et je pars de U0. Pour trouver U1, je fais U0 plus la raison. Pour trouver U2, je fais U1 plus la raison. Pour trouver U3, je fais U2 plus la raison. Bon, le truc, c'est que U1, c'était U0 plus R. Donc, je me retrouve avec plus U0 plus R plus R. Donc, U0 plus 2R. On est d'accord? Et puis, pour U3, je vais utiliser la même logique. U2, c'était U0 plus 2R. Donc, je me retrouve avec U0 plus 3R pour U3. Et puis, pour U1, en fait, on aurait pu très bien écrire U0 plus 1R. Donc, en fait, à chaque fois, on remarque qu'il y a un lien entre l'indice, donc le rang de mon terme, et le nombre que je mets en coefficient devant la raison. Donc, quand j'ai un premier terme de rang 0, ma formule explicite, c'est UN égale U0 plus NR. Donc, j'entoure tout ça, il faut bien la retenir, mais ça marche que pour U0, quand U0 est le premier terme de rang 0. Exemple avec ma suite UN. Donc, je rappelle la petite formule, UN égale U0 plus NR. U0 vaut 3,
La raison vaut 5, et au lieu d'écrire n5, hein, on écrit 5n. Voilà. Alors, si jamais mon premier terme est de rang 1, eh bien, ça veut dire que je ne vais pas commencer à U0. Donc, je commence à U1. Et combien de fois je vais rajouter cette raison? Eh bien, une fois de moins que si j'avais commencé à U0. Donc, c'est n-1 fois la raison. Donc ça, c'est la formule à retenir quand on a U1. Maintenant, la formule générale, quand le premier terme est de rang P, eh bien, on fait UN égale UP, donc le premier terme, plus combien de fois la raison? Eh bien, N moins le rang du premier terme. Donc ça, voilà, c'est la formule générale à retenir parce que, en fait, si on a un premier terme de rang 0, ben on fait moins 0, on se retrouve avec plus NR. Voilà, pas de problème. Si le premier terme est de rang 1, ben ça fait N-1, on se retrouve avec la formule d'avant. Donc ça, c'est la formule à retenir. Exemple avec ma suite Vn de tout à l'heure, définie pour tout entier n supérieur ou égal à 3. Donc, je remets la formule. Je sais que mon premier terme, c'était 19. Ensuite, j'ai n moins le rang de premier terme, donc 3, multiplié par la raison qui vaut ici moins 0,7. Alors, je développe tout ça, je me retrouve avec 19 moins 0,7, facteur de n moins 3. Je ne vais pas développer là, mais j'ai juste rebougé. Et là, je développe 0,7 fois n, enfin moins 0,7 fois n, ça fait moins 0,7. Moins 0,7 fois moins 3, ça fait plus 2,1. Donc je me retrouve avec Vn égale 21,1 moins 0,7n. Attention à cette écriture-là, car on sait que Vn est défini pour tout n supérieur ou égal à 3, donc il ne faut pas partir du principe que ici, 21,1 est notre premier terme. Voilà, il faut juste faire attention à ça quand on définit notre suite arithmétique. Alors la représentation graphique. Pour ça, je vais utiliser mes deux exemples. Le premier avec UN, hein, on sait que mon premier terme vaut 3, puis à chaque fois, je rajoute 5. Qu'est-ce qu'on remarque avec ces points? Donc j'ai mis des pointillés parce qu'on ne trace pas, hein. Rappelez-vous le cours sur les suites, la généralité sur les suites numériques, on ne relie jamais les points quand on fait une représentation graphique. Sauf que là, on remarque qu'ils sont alignés. C'est pour ça que j'ai mis mes petits pointillés. On va voir avec la suite Vn, qui commençait donc elle à 19, puis on enlevait 0,7 à chaque fois. On remarque encore une fois que les points sont alignés. Donc en fait, la représentation graphique d'une suite arithmétique, c'est simplement un nuage de points alignés. Voilà. Alors, quelque chose d'important, de spécifique à la spécialité, c'est le fait de prendre la somme des termes. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si je prends UP, le premier terme, puis celui d'après, etc., jusqu'à UN, et que je veux les additionner ensemble, tous ces termes. Comment est-ce que j'écris tout ça? Déjà, j'utilise le symbole de sommation. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder. Donc ça veut dire que je commence avec K qui commence à P, qui va jusqu'à N, donc pour les termes U et K, je le remplace par les valeurs allant de P jusqu'à N. La formule, la voici. Alors, elle peut être compliquée, mais que veut dire chacun de ces éléments? Déjà, n moins p plus 1, c'est le nombre de termes que l'on additionne. UP, c'est le premier terme, UN, c'est le dernier terme, et on divise par 2. Ensuite, la somme des entiers. Ça veut dire quoi? C'est 1 plus 2 plus 3 plus, etc. jusqu'à n. Symbole de sommation, ça s'écrit comme ceci. En fait, là, c'est simplement mon dernier terme, hein, mon dernier entier, multiplié par le dernier entier plus 1, divisé par 2. Donc on retient bien cette formule, et je vais vous montrer des petits exemples. Par exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc comment je l'écris, hein? Donc k allant de 1 à 4, j'additionne tous les k. Eh bien, en fait, ça fait 4, facteur de 4 plus 1, divisé par 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Regardez, si je prends les deux extrémités, j'ai 4 plus 1, ça fait 5. 2 plus 3, ça fait 5. Donc en fait, 4 plus 1, à chaque fois, ça fait 5. Et je l'ai combien de fois ça? Le 1 plus 4 et 2 plus 3, je l'ai 2 fois. Et en fait, j'avais 4 termes et je les ai mis par 2. Donc j'ai divisé par 2. C'est pour ça, cette formule. Donc en fait, c'est 4 fois 5 divisé par 2, ça fait 20 divisé par 2, ça fait 100. Ça fait 10. Par contre, voilà, ça c'était facile à faire, de tête on pouvait le faire, mais si je vous demande 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 100, comment est-ce qu'on fait? Même chose, hein. 100 plus 1, 99 plus 2,
98 plus 3, etc. Tout ça, ça fait 101. Et j'ai combien de fois? Bah, je l'ai 100 fois, mais divisé par 2. Donc, j'ai 100 fois 101 divisé par 2, j'ai 50 fois 101, ce qui fait 5050. Voilà pour cette vidéo sur les suites arithmétiques. Il y a des vidéos de démonstration et de méthodes qui arrivent, donc on like, on partage, on commente, on pose des questions s'il y en a. Et puis surtout, bah, on s'abonne hein, pour la suite des vidéos. Voilà.